Georges, ça te fait quoi d'attirer autant l'attention? Hein? Rien, je m'en passerai volontiers d'ailleurs. Toi au moins, tu n'auras pas eu à dépenser une fortune pour le photographe. On peut savoir pourquoi tu ne vas pas au mariage? C'est vrai, ça, toi, au moins, tu as été invité. Tiens, au fait, c'était une idée de lui ou d'elle? D'elle, bien sûr. Et encore, je peux m'estimer heureux qu'elle ne m'ait pas demandé d'être son témoin. Elle doit avoir énormément d'estime pour toi. Ce n'est pas commun, une veuve qui épouse l'assassin de son mari, et c'est avec toi qu'ils veulent partager leur bonheur. Il paraît que son mariage était un désastre depuis des années. C'est elle qui l'a dit. N'empêche que Saldon s'est rendu coupable d'homicide volontaire. Non, je peux tout de même pas faire la fête avec eux. Ce serait ridicule. Peut-être qu'en réalité, c'est elle qui lui a demandé de la débarrasser de son mari. Et oublie une chose, c'est qu'on aurait fini par le prouver. Bref, dans 3 ans, Saldon sera libre comme l'air. Depuis qu'il est derrière les barreaux, on dirait un vrai enfant de cœur. Vous pouvez dire ce que vous voulez, le sujet est clos. Je n'irai pas parce que je n'en ai pas envie, et non pas à cause d'un quelconque jugement moral. Tu paries qu'il ira quand même? Je suis très heureuse. Pas d'interview aujourd'hui, merci. Laissez-nous passer, soyez gentils. C'est fini maintenant, circule. Allez, à bientôt. Ici Bertel. C'est toi, ma chérie. Ah, et tu sais ce qu'il voulait? Quoi? Tu leur as dit où j'étais? Non, c'est rien. Je t'assure qu'il n'y a pas de problème. Sois tranquille. Oui, ma chérie. Je rentre dès que j'ai terminé. Oui. Moi aussi, je t'aime. Salut. Merci. Tout le monde est là. Faut que je te parle, c'est urgent. Quoi, ça peut pas attendre? Tu m'évites depuis quelques jours. J'espère au moins que tu as eu le temps de prendre une décision. Ne sois pas si impatient, mon vieux. Je peux encore changer mon fusil d'épaule. Alors tiens-toi, Caro. Sincèrement, tu me surestimes. Joignez-vous à nous, messieurs. Nous allons porter un toast en l'honneur des jeunes mariés. À ma magnifique épouse. Et à cette nouvelle vie qui commence. Quelle vie pouvez-vous lui offrir? Vous ne pourrez jamais effacer ce que vous avez fait. S'il te plaît. Tu sais très bien ce que je pense de ce mariage. Oui, mais je t'en prie, papa, reste calme. Fais-le pour moi. Tu peux au moins trinquer avec nous. À notre bonheur. Si tant est que ça en soit un. Mais je n'en doute pas une seconde, mon chéri. Tous ces journalistes. C'est une honte! J'aimerais aller aux toilettes. Non, tu es gentil, merci. Vous ne croyez tout de même pas qu'il va s'enfuir? Je suis désolé, mais nous avons reçu des instructions et nous devons nous y tenir. J'espère que tu n'es pas trop déçu de ne pas avoir de nuit de noces. Oh, j'y survivrai. Imagine ce qui serait arrivé si tu avais été là. Je sais, cette pensée m'obsède depuis tout à l'heure. Georges Saldon ne serait peut-être pas mort. Tu cherches à me donner mauvaise conscience. Bien sûr que non, ce n'est pas mon style. Bonjour, messieurs. Bonjour. Monsieur Riedman est déjà là, le médecin légiste aussi. Bien, qui vient de partir dans l'ambulance? Christian Bertel, un gardien de prison. Il était blessé au bras droit. A-t-on déjà un signalement? Oui, il s'agirait d'un homme de taille moyenne qui se serait enfui dans un véhicule noir. Qui se trouve actuellement dans la 2e ambulance? La mère de la victime, elle est sous choc. Vous savez qui est venu célébrer ses noces Oui, ici? Georges Saldon. Je connaissais l'oiseau. Il y a eu 2 coups de feu. L'un a blessé le gardien de prison et l'autre a coûté la vie à Georges Saldon. De mon côté, je n'ai pas grand-chose à ajouter. Il est mort quasi sur le coup.
Louise Saldon est dans la salle de réception avec son père. Et cet homme est le deuxième gardien de prison. Ce n'est peut-être pas plus mal ainsi. S'il te plaît, tais-toi. Je suis sincèrement navré pour vous, Madame Saldon. Toutes mes condoléances. Comment cela s'est-il passé? C'est à moi que vous demandez ça. Georges a eu envie d'aller aux toilettes. Il a quitté la salle accompagné d'un gardien. Et puis on a entendu 2 détonations. Longtemps après qu'il soit sorti? Je dirais plus ou moins 1 minute. Quelqu'un avait-il quitté la pièce avant lui? Non. Je sais que vous avez autre chose en tête et que ce n'est peut-être pas le meilleur moment. Mais avez-vous une idée de qui en voulait à Georges au point de le tuer? Tous. Ils auraient tous pu le faire. Tous. Ça arrange tout le monde que le mariage ait tourné à la tragédie. Vous aussi, commissaire Kress. Vous ne seriez pas venu sinon. Allons, vous n'avez pas le droit de dire une chose pareille. L'homme qui vient de nous quitter m'avait redonné goût à la vie. J'ai eu l'opportunité de parler à mon collègue Bertel avant qu'il ne perde connaissance. Il m'a dit qu'il s'agissait d'un homme masqué. Un homme, c'est sûr. Ou une femme, je n'en sais rien, je n'étais pas là. Je me suis précipité dans le couloir après les coups de feu et je les ai vus par terre. L'homme avait eu le temps de s'enfuir. Alors j'ai voulu leur porter secours, mais le pauvre Georges avait cessé de respirer. La porte est toujours ouverte. J'ai entendu les détonations, je suis sorti et j'ai vu un homme s'enfuir. Vous pouvez le décrire? Comment ça? Parlez-moi de sa taille, de sa corpulence, de ses signes particuliers. Tout s'est passé si vite? Non. Pouvez-vous au moins me dire ce qu'il portait? Un jogging noir ou quelque chose dans le genre, avec des bandes blanches et un masque noir qui lui prenait tout le visage. Ensuite, il a filé en voiture. Vous voyez, comme vous voulez. Quand pourrez-vous faire une déposition? Demain, c'est mon jour de repos. Bien. Tu ne veux pas venir à la maison? Ça m'est égal. Tu ne devrais pas rester toute seule. Madame Saldon, Léo Kress aimerait vous voir au commissariat aujourd'hui même. À quoi bon m'interroger? Nous allons trouver le meurtrier, de même que nous avons trouvé celui de votre premier mari. J'espère que tu n'as pas cru un instant qu'ils allaient te prendre en pitié. D'après Werner, le tueur se serait caché dans ce réduit. Et il avait dû venir repérer les lieux. Il savait où étaient les toilettes et où il pouvait se cacher en attendant Saldon. Alors il faut demander au personnel de l'auberge si quelqu'un a remarqué une personne agissant de façon étrange. Bon, je m'en charge. La date du mariage n'était plus un secret grâce aux médias. Ah, à propos des médias, il y a peut-être un témoin parmi les journalistes. Ça, j'en doute. Au moment où le meurtre a été commis, la plupart étaient déjà partis. Interroge-les quand même. D'accord. C'est un 9 mm. Monsieur Wegener, Je suis là. savez-vous si l'homme masqué portait des gants quand il a quitté l'auberge? Je préfère pas m'avancer. Non, mon frère m'aurait étonné. Merci de m'avoir appelé. Hein. On a la voiture. Allons-y. Donc, je vous le confirme, le numéro d'immatriculation ne correspond à rien. Où est Léo? Parti à l'hôpital. Bonjour, je me présente commissaire Kress de la police criminelle. Alors, monsieur Bertol,
Vous en êtes bien tiré. J'ai eu beaucoup de chance. J'imagine que l'enquête est quasi bouclée. Non. Nous disposons de très peu d'éléments. J'ai peur de ne pas vous être très utile. Tout s'est passé tellement vite. Décrivez-moi aussi précisément que possible le déroulement des événements. Eh bien, Saldon marchait devant moi, on bavardait, et puis un homme est sorti de nulle part et nous a tiré dessus. Je n'ai pas été assez rapide pour attraper mon arme. Lequel de vous deux a été touché le premier? Je n'en ai qu'un vague souvenir. Je crois que nous sommes tombés en même temps. Si vous saviez comme je m'en veux. Pourtant, vous n'y êtes pour rien. Je sais, je devais le surveiller pour ne pas qu'il s'enfuit. Mais j'ignorais qu'on allait en profiter pour le tuer. Et dites-moi, est-il vrai que la prison avait rendu Saldon doux comme un agneau? Ce qui est certain, c'est que ça en a impressionné plus d'un que la femme de sa victime soit tombée amoureuse de lui et accepté de l'épouser. Avait-il des ennemis? Les types dans son genre sont toujours mal vus en prison. Sa femme lui rendait-elle souvent visite? Oui. Et ça excitait tous les prisonniers. Bah oui, ils auraient tué pour être à sa place. Et il serait passé à l'acte? Vous pouvez tout me dire. Sincèrement, je l'ignore. Nous enregistrerons votre déposition quand vous serez sur pied. D'ici là, je vous souhaite un prompt rétablissement. Au revoir, monsieur. Au revoir, commissaire. Chérie, ça va? Francisca, mon amour. Tu te sens mieux? T'as pas trop mal? Oh, désolée. J'avais presque oublié que tu t'es blessé. Tu es si spontané. C'est pour ça que je t'aime. Tu m'as fait une de ces peurs, j'ai cru mourir. C'est terminé. Finalement, tout va bien. Finalement, tout va bien. Toi, au moins, tu sais garder ton sang-froid. C'est qui, ce type qui est venu te rendre visite? Un commissaire de la criminelle qui voulait savoir ce qui s'était passé. Et alors? Raconte-moi tout. Que veux-tu que je te raconte? Je lui ai seulement dit comment Saldon a été touché. Toi aussi, tu as été touché, tu sais? Ce n'est pas moi qui ai été visé. Et si ce n'était pas un hasard? Tout ça me fiche la trouille. Attention, Francisca, c'est pas le moment de te dégonfler. Commissaire Kress, j'écoute. Werner Brandt, directeur de la prison. On m'a dit ce qui s'était passé, c'est une véritable tragédie. Comment va Bertel? Oh, il va s'en sortir. Est-ce que je peux le voir? Oui. De mon côté, je vous demanderai d'interdire l'accès à la cellule de Georges Saldon tant que mon équipe et moi ne l'auront pas inspecté. Comme vous voudrez. Par ailleurs, j'aimerais avoir la liste complète des détenus en semi-liberté qui travaillaient à l'extérieur aujourd'hui. Je passerai à la prison demain. Au revoir, monsieur Brandt. Alors à demain. Au revoir. Vous voulez boire quelque chose? Non, merci. Madame Saldon, connaissez-vous le nom de l'autre gardien de prison? Eric Mayer. Merci. Eh oui. J'aurais eu un mariage original. Pour être honnête, il y a un point que nous n'avons toujours pas éclairci. Vous avez épousé l'assassin de votre premier mari. Il avait été jugé coupable d'homicide volontaire. Autant dire que c'était un mariage incongru. En réalité, il m'a rendu ma liberté. Terminé. Le mépris et les coups. Sans lui, je serais morte. Tiens, vous êtes déjà là? Comme vous le voyez, je voulais en finir au plus vite. Werner est parti au garage il y a 5 minutes. Il passe la voiture au peigne fin. Tu as des nouvelles de Christian Bertol? Il tient le coup. Ils ne vous ont rien offert à boire? Madame Saldon n'a pas soif. Dans ce cas, Je n'ai pas bien saisi ce que vous attendiez de moi, commissaire. j'ai seulement des questions à vous poser. Ne perdons pas de temps. J'ai une petite question, moi aussi. Allez-vous traquer l'assassin de Georges avec autant de ténacité que vous l'avez traqué à l'époque? Bien sûr que oui. Madame Saldon, d'après ce que j'ai compris, vous alliez régulièrement rendre visite à votre mari. Aussi souvent que possible. S'est-il passé des choses, disons, étranges ces dernières semaines? Non. Pas de problème avec ses co-détenus? Je ne pense pas qu'il s'entendait bien avec tout le monde. S'était-il fait des amis? Non.
Il n'y a donc personne qui puisse nous parler de lui. Il ne voulait avoir aucune attache. Tout ce qui comptait, c'était sa libération. On avait tellement de projets. C'est incroyable ce qu'un homme est prêt à endurer pour vivre ses rêves. Pourriez-vous me dire qui étaient les deux témoins de votre mariage? Des gardiens de prison. George avait insisté sur ce point. Ah oui? Il faisait partie de sa vie, finalement. Tous les trois se connaissaient depuis assez longtemps déjà. Vous êtes la première à nous le dire. Quand ils étaient enfants, ils habitaient tous dans la même rue. Ouais, ils sont devenus frères de sang. Ils devaient avoir dans les 12, 13 ans. Ils étaient comme les 3 mousquetaires. Ensuite, ils ont fini par se perdre de vue. Et ils se sont retrouvés en prison. Qu'avez-vous à me dévisager? Je ne le faisais pas exprès. Quand je repense aux maudits photographes qui nous poursuivaient, au restaurant, nous venions de porter un toast. Ensuite, George a voulu sortir. Excusez-moi. Commissaire Kress. C'est une plaisanterie. Rappelez-moi le nom, je vous prie. Merci d'avoir appelé, Monsieur Brandt. Connaissez-vous un homme nommé Stéphane Oster? Il est parti travailler à l'extérieur aujourd'hui, mais ce soir, il manquait à l'appel. Non, désolé. Ce nom ne me dit rien. Non, si vous n'avez pas trouvé l'arme avant la nuit, laissez tomber. Vous continuerez demain. Sur quel rayon? Je dirais 300 mètres. Parfait. Salut. Alors, ça donne quoi? Ils se connaissaient tous les trois depuis leur enfance et ni Mayer ni Berthold n'ont estimé utile de nous en parler. Il y a de quoi se poser des questions. J'y pense. Qu'est-ce qui nous dit que l'homme en avait après Saldon et s'il visait en fait le gardien de prison? Eh bien, tu changes d'avis comme de chemise. J'essaie d'envisager tous les cas de figure et je ne peux pas exclure cette hypothèse. C'est sûr, on ne peut pas se le permettre. Exact. Or, dans cette enquête, nous avons choisi la facilité. En nous focalisant uniquement sur Saldon. Oui. Peut-être que le gars n'a pas su contrôler ses nerfs et qu'il a tiré sur les deux hommes sans distinction. Quoi qu'il en soit, demain, j'interroge l'autre gardien de prison. Ah, Eric Mayer. Oui, précisément. Et en ce qui concerne Berthold, je vais poster une garde devant sa chambre. Ah oui, pourquoi faire? Comme ça, on ne sait jamais. Tiens, voici notre héros. L'arme demeure introuvable. Et c'est tout ce que tu as à dire après une journée d'enquête? Tu iras à la prison dès demain. Je veux que tu inspectes la cellule de Saldon dans les moindres recoins. Pas de souci. Au fait, le véhicule du tireur a fait l'objet d'une déclaration de vol tôt ce matin. Ben voyons, bonjour le scoop. Tu t'attendais à quoi? Est-ce que je lui ai mis la main au collet? Non, il réfléchissait à haute voix. Ce que de toute évidence, tu devrais faire plus souvent. Non, ça c'est votre tâche. Allez, j'ai du boulot. J'ai eu le temps d'éplucher dans le détail tous les comptes rendus du procès de Georges Saldon pour homicide volontaire. Et ça a donné quoi? C'est peut-être une histoire de vengeance. Il se trouve que l'homme que Georges Saldon a assassiné avait un petit frère. Oui, je me rappelle. Il s'est comporté comme un fou tout le long du procès. Et encore, tu es gentil. Il s'appelle Bruno Grassmann. On choisit encore la facilité. Il faut bien commencer par quelque chose. Je t'ai préparé du thé. Tu veux regarder le journal télévisé? Non. Peut-être qu'il y a du nouveau. J'ai dit non. Louise, si je peux faire quoi que ce soit, parle-moi, ça te soulagera. On va surmonter cette épreuve. On l'a déjà fait, il suffit de recommencer. Tu crois vraiment que je vis la même chose? Tu ne comprends rien à rien. Je ne veux voir personne. Ah, si ce sont encore des journalistes, j'appelle la police.
J'aimerais parler à Louise. Je suis au courant de ce qui s'est passé. Tu crois qu'elle a envie d'en discuter avec toi? Elle est là-haut, pas vrai? Laisse-la tranquille, elle n'est pas en forme ce soir. Toi non plus, d'ailleurs. Allez, laisse-moi passer avant que je m'énerve. Tu es toujours le même. Qu'est-ce que tu veux? Il fallait que je te voie en personne. Pourquoi ça? Je voulais que tu saches que ce n'était pas moi qui avais tué ton nouveau mari. Même s'il avait assassiné mon frère et que pour ça, je lui en voulais à mort. Tu pues l'alcool, Grassman. Comme toujours. Tu devrais partir maintenant, Bruno. Merci bien, monsieur. Je vous en prie. J'ai entendu dire que Christian Bertel pourrait sortir demain ou après-demain. Ah, il y aurait eu plus de peur que de mal. Jamais je n'aurais imaginé une chose pareille. Enfin, il faut dire aussi que ce mariage était des plus étranges. Ça, c'est certain. Déjà fidèle au poste? Oui, mais j'ai bientôt fini ma journée. J'aimerais m'entretenir avec vous plus tard. Il subsiste quelques zones d'ombre dans notre enquête. D'accord, dans ce cas, je vous attendrai dans la cour quand j'aurai fini. Merci Bien, beaucoup. je vous conduis à mon bureau? Oui. Vous permettez? Monsieur, merci. Eh ben, dites donc, ça ne va pas être du gâteau. Vous cherchez quoi exactement? Je peux peut-être vous aider? Je n'en sais encore rien moi-même, mais je suis sûr de trouver quelque chose. Ah. Je n'ai pas besoin qu'on me tienne la main. Si c'est ce que vous voulez, bonne chance. J'ai là la liste des 9 prisonniers qui ont travaillé à l'extérieur et qui sont revenus. C'est gentil. Cela dit, moi, c'est celui qui est dans la nature qui m'intéresse. Pour quelle raison a-t-il été incarcéré? Coups et blessures ayant entraîné la mort. Encore 1 an et il aurait purgé sa peine. Mais allez-y. Merci. S'agissait-il de sa première sortie? Ouais. Est-ce que les prisonniers Georges Saldon et Stéphane Oster se connaissaient? Oui, bien sûr. À quel point? Je ne pourrais pas vous le dire. Vous auriez peut-être plus de chance avec un gardien. Aviez-vous été averti que Georges Saldon, Christian Bertel et Eric Mayer étaient, pour ainsi dire, frères de sang? Oui. Bertol me l'a dit au moment du transfert de Saldon dans mon établissement. Vous en savez des choses. Quelle modestie. Je vous laisse jeter un coup d'œil au dossier de Christian Bertel. Et ce, même si je n'ai aucune idée de l'utilité que vous pouvez en avoir. Or, Bertel ayant été blessé, il est au centre de l'enquête. Ça ne va pas plus loin que ça. Je ne suis pas censé porter de jugement, mais j'ai une confiance inébranlable en lui. C'est d'hommes comme Bertel dont j'ai besoin ici. Quelle conclusion avez-vous déjà tirée de cette affaire? Oh, je n'en suis pas encore à ce stade. Si, mais vous ne voulez pas me le dire. Non, ce n'est pas mon genre. Entrez. Excusez-moi. Alors, tu as du nouveau? C'est le moins qu'on puisse dire. Je crois qu'il s'agit de cocaïne. Où avez-vous trouvé ça? Dans le siphon de son lavabo. On était très amis quand on était gamin. Et ça, vous le saviez déjà.
Ami ou non, ça ne change rien en prison. Comment ça? Disons que pour Christian et moi, Georges était un prisonnier comme les autres, ni plus ni moins. Et ce qui ne vous a pas empêché d'être témoin à son mariage. Que voulez-vous? On lui devait bien ça. Le reste du temps, nos rapports étaient strictement professionnels. Nous avons trouvé de la cocaïne dans la cellule de Saldon. Saviez-vous qu'il se droguait? Non. Comment s'est-il procuré cette cocaïne, d'après vous? Comment voulez-vous que je sois au courant? Voyons, il fallait bien que quelqu'un l'approvisionne, hein? Je comprends où vous voulez en venir. Mais je peux vous assurer que je n'ai absolument rien à voir avec cette cochonnerie de drogue. Allons, allons, monsieur Mayer. Je n'ai jamais rien insinué de la... Ah, c'est ici. Je me rappelle très bien de vous. Bonjour, Madame Grassman. Nous aimerions parler à votre mari. J'aurais pu le deviner. Que voulez-vous dire par là, au juste? Je sais que Georges Saldon est mort. C'est passé aux actualités. Est-ce qu'on peut entrer? Désolée, mon mari n'est pas là. Et là, pas si vite. Où est-il? Je ne l'ai pas vu depuis hier matin. Il est parti sans me dire où il allait. Mais ça ne vous inquiète pas? Ça lui arrive souvent ces derniers temps. Depuis la mort de son frère, il n'est plus le même homme. Est-ce que Bruno était proche de lui? Oui. Et encore, le mot est faible. Il était en admiration devant son frère. Pour lui, il était un héros. Alors qu'il maltraitait son épouse. Bruno n'a toujours vu que ce qu'il voulait. Savait-il que Louise et Georges Saldon devaient justement se marier ce jour-là? Il l'a lu dans les journaux. Donc, il était au courant. Pensez-vous qu'il ait pu se rendre au mariage? Madame Grassman, vous n'avez pas une petite idée de l'endroit où il est? Pourquoi est-ce que je mentirais? Je vais au mariage de Georges Saldon le féliciter. Voilà exactement ce qu'il m'avait dit avant de partir. Oui, mot pour mot. Vous avez terminé? Encore une chose, que portait-il? Un pantalon noir et un blouson de la même couleur. Merci, Madame Grassman. S'il vous plaît, rendez-nous un petit service. Tenez-nous au courant dès que vous le reverrez. Vous allez le faire rechercher? Tresse, j'écoute. C'est une plaisanterie. Si vous jugez utile de lancer un avis de recherche, faites-le. De mon côté, j'ai une liste de prisonniers en semi-liberté à vous faire décortiquer. Je vais à l'hôpital. À tout à l'heure. Commissaire, je peux savoir pourquoi vous avez interdit l'accès à ma chambre à mon ami Francisca. Pourquoi faites-vous monter la garde devant ma porte? Nous n'avons pas encore pu déterminer si l'homme qui vous a tiré dessus visait effectivement Saldon. Mais qui voudrait se débarrasser de moi? Ce serait trop facile si on savait. Très joli bouquet. Oui. Ma copine me les a apportés. Décidément, vous ne parlez que de votre copine, et moi qui vous croyais mari. Ma femme et moi sommes séparés. Ah, et vos enfants? Ils vivent avec leur mère. Je ne pense pas qu'il y ait un rapport avec la mort de Saldon. Votre théorie? Je crois qu'il s'agit d'un règlement de compte entre prisonniers. Ce jour-là, Stéphane Oster partait travailler à l'extérieur pour la première fois. À ma connaissance, il manque encore à l'appel. Existait-il des tensions entre Saldon et lui qui auraient pu mener à ce genre de représailles? J'en sais rien. Je n'ai rien remarqué. À vous qui connaissez Oster, pensez-vous qu'il soit capable de tuer? Je le répète, je n'en sais rien. Eh non, faites un petit effort. Écoutez, de nous deux, s'il y en a un qui veut savoir qui m'a tiré dessus, c'est bien moi. Est-ce vrai qu'à une époque, vous étiez tellement proches que vous êtes devenus frères de sang, Saldon, Mayer et vous? Oui. On formait un clan tous les trois. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec le meurtre de Saldon? Il n'existe peut-être aucun lien.
La prison connaît un important trafic de stupéfiants, le saviez-vous? Allons, commissaire Kress, citez-moi une maison d'arrêt où n'a pas lieu ce genre de trafic. Oui, je suis toujours là. Excellent, je lui dirai. Merci. Au revoir. C'était la médecine légale. La recherche de toxiques sur Saldon a été négative. Pas de cocaïne. Il ne se droguait pas. Mais il était peut-être dealer, notre bonhomme. À part ça, avez-vous déjà regardé la liste des prisonniers en semi-liberté? On y travaille. Oui, mais on aurait besoin d'un coup de main. Eh bien, il suffit de demander. On a lancé un avis de recherche contre Bruno Grassmann. J'ai appris que Christian Berthold avait non seulement une femme, mais aussi une copine. Oh non, comme si ce n'était pas si compliqué comme ça. Entrez. Je me présente, Marianne Berthold. Bonjour. Bonjour. C'est bien que vous ayez pu venir aussi vite. Je suis le commissaire Kress et voici mes collègues Axel Richter et Gert Heimann. Mais entrez donc. Asseyez-vous, je vous en prie. Merci. Êtes-vous déjà allé à l'hôpital rendre visite à votre mari? Non. Si Christian vous a raconté que je lui manquais, il vous a menti. Il n'a rien dit de la sorte. Pourquoi suis-je ici? N'ayez pas peur, nous voulions simplement en apprendre plus sur votre mari. Vous voulez parler de mon mari? Avec moi? Exact, et nous espérions que vous pourriez nous dire de quel genre d'homme il s'agit. Ça fait 2 ans que je ne sais plus rien de lui. Oui, il est devenu un autre homme. Monsieur s'est trouvé une copine. Et il a fini par déménager. Les enfants n'ont pour ainsi dire aucune nouvelle de lui. Et pourtant, il n'a pas de souci d'argent, à ce qu'il paraît. Savez-vous comment s'appelle sa maîtresse? Évidemment. C'est Franziska Mayer. Elle venait souvent à la maison avant. Je ne pouvais pas deviner que la fille d'Eric Mayer séduirait mon mari. Je dois vous poser une question délicate. Où vous trouviez-vous au moment même où votre mari et Georges Saldon ont été agressés? Ne me dites pas que vous me croyez impliqué dans cette histoire. Nous étudions tous les cas de figure. Je travaillais, messieurs, dans un petit café de la Leopoldstrasse. Nous le vérifierons. Et alors? Allez-y, faites donc. Est-ce que je peux partir? Oui, bien sûr. Il se peut toutefois que nous fassions de nouveau appel à vous. Vous saurez où me trouver dans ce cas. Au revoir. Merci, monsieur. Moi, j'arrête là. Je dois faire attention à ce que je mange. Lequel d'entre vous s'occupe de Franziska Mayer? Si je vous vois tirer à la courte paille, je risque de m'énerver. Ça va, j'ai compris. Je m'en occupe. Donc, Christian Berthold fréquente la fille d'Eric Mayer. Qu'est-ce que ça vous inspire? Bof. Moi, en tout cas, ça ne m'inspire pas des masses. Ayman, j'écoute. Ça s'est produit quand? On arrive aussi vite que possible, merci. On a tiré sur Berthold une seconde fois. Ça devait venir du 4e étage. Reçu 5 sur 5. Il n'y a pas de nom sur la sonnette. On est devant l'appartement. Ouvrez-moi cette porte. C'est l'endroit idéal. Pardon. Allô? Tu peux venir, Axel? Merci. On t'attend.
La personne qui a fait ça avait une sacrée longueur d'avance sur nous. Apparemment, il s'agissait d'un calibre 7,62. Sûrement un de ces anciens fusils d'assaut russes. On en trouve beaucoup sur le marché noir en ce moment. Une arme différente, un calibre différent. Un tireur différent. Merci, docteur. J'ai discuté avec les médecins. Votre mari est assez robuste pour pouvoir s'en sortir. Vous conviendrez qu'il devient urgent que vous vous décidiez à parler. Cette histoire me dépasse. C'est vrai, tout ceci est insensé. Allons nous asseoir. Puis-je me rendre à son chevet? Il a été transféré au service des soins intensifs. On le maintient sans connaissance. Les médecins ont prévu de l'opérer assez vite. Oui. Venez. C'est très bizarre. Quelque chose a bouleversé notre vie, mais je n'arrive pas à déterminer quoi. J'y pense, je ne vous ai même pas demandé où se trouvaient vos enfants. Ils vivent chez mes parents depuis quelques mois déjà. Il faut bien que je travaille, puisque la pension alimentaire de mon mari est loin d'être suffisante. Je vous prie de m'excuser. Commissaire Kress. Oui, bonjour, Werner Brandt. Je vous appelle car j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Il y a une demi-heure, Auster est rentré au bercail. Je l'ai fait transférer au commissariat dans la foulée. Je tenais à vous mettre au courant personnellement. Comment va Bertel? Il vous faudra attendre pour le voir, il va être opéré. Merci, monsieur Brandt. Entrez. Bonjour. Vous m'avez fait demander. Exact, mais je croyais ne vous revoir que demain. Prenez une chaise. Merci, monsieur. Il se trouve que j'avais du temps libre. Bien. Dites-moi, Mayer. Qui est Christian Bertel? Quel genre d'homme est-il? Vous devez le savoir, vous êtes de grands amis tous les deux. Bah, ça remonte à longtemps. Mais que voulez-vous savoir, au juste? Eh bien, était-il mêlé à un trafic, quel qu'il soit? Qu'est-ce que vous entendez par trafic? Mayer. Il semblerait que le type soit entré par l'arrière-cour. Et qu'il se soit enfui par le même chemin. 3 témoins ont entendu la détonation. Et nous avons récupéré la douille. Il s'agit d'un fusil de guerre entièrement automatique. Il était certainement équipé d'un viseur. Bien sûr. Le relevé des empreintes est en cours. À plus tard. Commissaire Kress. Envoyez-le nous, merci. Auster sera là d'une minute à l'autre. Bon, moi j'y vais, je dois encore interroger Francisca Mayer. Oui, entrez. Bonjour, commissaire. Merci bien, messieurs. Enlevez-lui les menottes, je vous prie. Qu'est-ce que je fabrique à la criminelle? Je suis le commissaire Kress et voici mon collègue Gert Heimann. Avez-vous besoin de nous? Pas pour le moment, non. Je vous ferai signe. Mais asseyez-vous, monsieur Auster. Désirez-vous qu'on appelle un avocat? Que voulez-vous que je fasse d'un avocat? Je lui ferai perdre son temps puisque j'ai rien à me reprocher. Je vous rafraîchis la mémoire. Vous m'avez convoqué parce que j'ai prolongé ma petite virée. Ce genre de choses se produit tous les jours. Ah, attendez. Ce n'est pas de ça dont il est question. Ah non, et de quoi? Nous avons un cadavre sur les bras, ainsi qu'un autre homme qui oscille encore entre la vie et la mort. Christian Bertel et Georges Saldon. Attendez, pas de ça avec moi. Ah non, et pourquoi pas? C'est vrai que ces 2 derniers jours, j'ai fait n'importe quoi, mais je n'ai tiré sur personne. Entrez dans les détails. J'ai fait un petit tour chez ma mère. Et ensuite, j'ai fait la tournée des bars de la ville. Et j'ai fini au bordel. Soit, continuez. Ce matin, je me suis réveillé chez les filles. J'avais pas vu le temps passer. Vous ne nous ferez pas avaler ça. Vous n'avez qu'à demander aux filles. Quel silence. Quand allez-vous comprendre que je ne suis pas impliqué dans cette histoire? La drogue est la pire des cochonneries. Qui vous a parlé de drogue? Attendez, vous payez ma tête? Christian Bertel?
C'est lui qui est à la tête du trafic. Quant à Georges Saldon, il jouait aux petits dealers. Il n'est pas question que je prenne pour eux. Quoi? Qu'est-ce que j'ai dit encore? Allô, ici Cress. Je vais avoir besoin de votre aide, Monsieur Brandt. Voulez-vous me faxer la liste des détenus en semi-liberté aujourd'hui? Nous sommes en plein interrogatoire. Je vous rappellerai un peu plus tard. Merci bien. Au revoir. Je croyais que tu étais au labo. Mais j'en viens. Figure-toi qu'on a relevé une superbe empreinte de doigt sur la douille. Et nous, on va recevoir une liste des prisonniers qui ont travaillé à l'extérieur aujourd'hui. Pourrais-tu relever les empreintes de tous ces hommes pour les comparer à celles de la douille? Tu me mets au parfum? Bien sûr. Il s'agit peut-être d'un règlement de compte lié à un trafic de drogue, et le comble, c'est qu'il a lieu dans un établissement pénitentiaire. Bonjour, excusez-moi de vous déranger. Bonjour, vous cherchez quelqu'un? Oui, j'aurais voulu parler à mademoiselle Francisca Mayer. Malheureusement, elle vient juste de partir. Son compagnon est à l'hôpital, il est grièvement blessé. Oh. Elle conduit une voiture de sport, vous pouvez pas la rater. Je vois le genre. Francisca Mayer n'est pas à plaindre. Elle a une maison splendide, un jardinier, et en plus, elle a une voiture de sport. Je vous le dis, la fille du gardien de prison Mayer a su gravir l'échelle sociale. Qu'est-ce que tu viens faire là? Où étais-tu cette nuit? Où j'étais. J'ai traîné dans le coin. Je ne marche plus dans la combine, Bruno. Ouais. Et que comptes-tu faire, du coup? Tu n'as pas le choix, tu dois te livrer à la police. Tu n'as rien à craindre si tu n'as pas tiré sur Saldon, alors rends-toi. Et après quelques heures d'interrogatoire, ils m'auront persuadé du contraire. Qu'est-ce que tu veux? Te faire la malle? Vivre en fugitif toute ta vie? Ils ont été plus rapides que toi. Mon pauvre Bruno. Oui, allô, ici Riedman, brigade criminelle. C'était pour vous informer que vous pouviez récupérer les effets personnels de votre mari. Vous êtes dans sa cellule? Qu'espériez-vous y trouver? Je ne suis malheureusement pas habilité à vous dire ni ce que je cherchais, ni ce que j'ai pu trouver. D'ailleurs, je vais devoir vous laisser. Au revoir, madame. Ils disent quoi à la brigade des stupes? Il se doutait qu'il se passait quelque chose ici. Bon, et alors? C'est plus difficile à démanteler en prison que dans la jungle urbaine. Au fait, on vient de mettre la main sur Bruno Grassman. Tu pourras t'occuper de sa voiture? Bien sûr. 13, j'écoute. Ah. Oui, merci. Christian Berthold est décédé. Je ne comprends pas. Vous auriez dû vous présenter au commissariat. Votre femme ne vous a-t-elle donc pas dit que nous vous recherchions? Je suis pas rentré chez moi entre-temps. Tiens, avez-vous quitté le domicile conjugal? Non. Alors quoi? Qu'allons-nous faire de vous? Justement, qu'attendez-vous de moi? Monsieur Grassman, la dernière fois que vous avez vu votre femme, vous lui avez dit à peu près en ces termes: je vais faire un tour au mariage de Georges Saldon, le féliciter.
Signalons pour mémoire qu'il s'agit de l'homme qui a abattu votre frère il y a 5 ans de ça. Alors que la fête battait son plein, Saldon a été assassiné et le gardien de prison qui l'accompagnait a été sérieusement blessé. Vous m'avez arrêté parce que vous êtes persuadé que je suis le tueur. Voulez-vous un avocat? Non, j'en ai pas besoin, je n'ai rien fait. Comme vous voudrez. Alors continuons. Qu'avez-vous fait une fois que vous êtes entré dans cette auberge? Comment ça? Quelle auberge? L'auberge où a eu lieu le repas du mariage. Je peux fumer? Non, pas ici. Je suis pas allé, finalement. Au lieu de ça, j'ai préféré noyer mon chagrin dans l'alcool. Alors j'ai fait la tournée des bars. J'espère que vous saurez les nommer. Alors, où est-ce que ça en est? Monsieur Grassman était sur le point de nous dire dans quel bar il était au moment des faits. Épargnez-vous cette peine. Nous avons trouvé un 9 mm dans la porte avant gauche de votre voiture. Il est évident que l'arme va subir une analyse balistique. Ne croyez-vous pas que le moment est venu de passer aux aveux? Monsieur Grassman, vous l'ignorez peut-être, mais Georges Saldon a été tué par la balle d'un 9 mm. Vous ne vous en tirerez pas comme ça. Après la mort de mon frère, tout est parti de travers. On avait monté une boîte tous les deux. Ça marchait plutôt bien. Mais sans lui, j'ai perdu les pédales. J'ai fini par déposer le bilan. Aux yeux de ma femme, je ne suis plus qu'un perdant. Excusez-moi de vous interrompre, mais vous croyez sincèrement que Georges Saldon est le seul responsable de tout ça? Ouais, tout est de sa faute. Sans lui, mon frère serait parmi nous. Il a même épousé Louise. Comme s'il avait voulu effacer toute trace de mon frère. Et vous l'avez abattu de sang-froid? Oui, commissaire, je l'ai tué. Et Christian Berthold? Le coup est parti tout seul, ça n'aurait jamais dû se produire. Et la balle qu'il a reçue à l'hôpital, celle qui lui a coûté la vie? Quelle balle? Je ne suis pour rien, je vous assure. Attendez, je ne le connaissais même pas. Pourquoi l'aurais-je éliminé? Je crois que je vais avoir besoin d'un avocat. Levez-vous, je vous prie. Monsieur Grassman, je vous arrête pour le meurtre de Georges Saldon. Avez-vous quelque chose à ajouter? Ce n'est pas moi qui ai tué le gardien de prison. Conduis-le au service anthropométrique. Bonsoir, ma chérie. Toi ici? Tu ne viens jamais d'habitude. Qu'est-ce qu'il y a? Je peux entrer? J'ai pas beaucoup de temps. Christian rentre demain, je veux que tout soit prêt. Vas-y, raconte. Ce n'est pas Christian. Écoute, Francisca, Christian est décédé. Je suis sincèrement désolé, ma chérie. Francisca, ça va? Non. Non. Tout ça, c'est bien gentil, mais au final, on n'a résolu que la moitié de l'affaire. En tout cas, il est certain que Grassman n'avait aucune raison de tuer Berthold. Conclusion? Conclusion, on a profité de la situation pour l'éliminer. Oui. Ce qui nous ramène finalement à Stéphane Auster. Oui, à lui ou à n'importe quel prisonnier en semi-liberté, sachant qu'il y en a eu une quinzaine hier et avant-hier. Le labo a appelé tout à l'heure. Il leur faut encore un peu de temps pour la comparaison des empreintes. Et si ce n'était en réalité qu'un simple crime passionnel? Après tout, on pourrait tout aussi bien soupçonner Marianne Berthold. Regarde, cette hypothèse est complètement ridicule. Tu la vois se procurer un fusil et tuer le père de ses enfants. Je dis simplement qu'on ne devrait écarter aucun cas de figure. Il vaut mieux qu'on arrête là pour aujourd'hui, on aura les idées plus claires demain. Tu viens avec nous? Non, j'ai du boulot. Bonne soirée. Tiens, bois. S'il te plaît, ne dis rien. Je sais que sa mort ne te rend pas triste. Écoute, Francisca,
Est-ce que ce serait pas mieux si tu rentrais à la maison? Non, il vous suffira de me dénoncer. Et votre cauchemar sera terminé. Ne dis pas une chose pareille. Nous ne voulons pas te perdre. Ils m'ont convoqué au commissariat demain. Mais qui, voilà? Bonjour, chers collègues. C'est à cette heure-ci qu'on arrive. Dois-je vous présenter mes excuses pour n'avoir dormi que 4 heures cette nuit? Non, ce n'est pas la peine. Alors, tu as avancé? Je suis en bonne voie. J'ai mis le doigt sur un point important. Ah oui, raconte. J'ai découvert un testament. La maison, la voiture de sport, tout ça revient à Franziska Mayer. Ce qui veut dire qu'elle est maintenant extrêmement riche. Mademoiselle a touché le jackpot. J'ai là un mandat de perquisition. C'est allé très vite. Ce n'est pas étonnant, les gars avaient Berthold dans le collimateur. Alors tu attends quoi, le déluge? Des collègues des stupes veulent m'accompagner. Qu'ils viennent s'ils le souhaitent. Bon, alors à plus tard. J'imagine à peu près ce que la brigade des stupéfiants compte trouver. Cela dit, je ne comprends pas ce qu'on va faire chez elle. On va chercher l'arme du crime en espérant qu'elle soit couverte de ses empreintes. Tu ne crois tout de même Tu l'as dit toi-même, elle est riche maintenant. Mademoiselle Mayer, Werner Riedman, j'ai un mandat de perquisition. Que cherchez-vous au juste? Christian Berthold et vous avez vécu dans cette maison, non? Il vient de mourir au cas où vous l'ignoriez. Laissez-moi tranquille. Votre ami était soupçonné de revendre de la drogue aux prisonniers. Pouvons-nous entrer? Dis-nous ce qui tracasse, Léo. J'ai comme l'impression que quelque chose ne colle pas. Commissaire Kress, j'écoute. Oui, cela concerne la criminelle. J'entends quelqu'un marcher dans l'appartement au-dessus du mien. Vous savez de quel appartement il s'agit? Je me suis dit que je devais vous en informer sans attendre. Vous avez bien fait, votre appel nous est d'une aide précieuse. Au revoir, monsieur Loden. Est-ce que le rendez-vous de Franziska Mayer a été fixé? Oui, il est à 15 heures. Alors je devrais être de retour. Et une petite seconde, on peut savoir où tu vas, comme ça? Non, mais je vous raconterai tout plus tard. Monsieur Mayer. Je ne m'attendais pas à vous voir ici. C'est de là que vous avez tiré sur Berthold. Oui. Ça m'était devenu insupportable de voir Berthold entraîner ma fille dans ce sordide trafic de drogue. Je savais qu'elle ne s'en sortirait pas, que c'était sans espoir.
Et c'est pour ça que j'ai décidé de le tuer. Monsieur Eric Mayer, vous êtes en état d'arrestation pour le meurtre de Christian Berthold.